Bonjour à toutes et à tous pour ce premier webinaire de l'année 2022. On est un peu tard, mais je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Je me présente donc Déborah Chapon de Mission RGPD. Je suis la responsable juridique données personnelles chez Mission RGPD. Et pour le sujet d'aujourd'hui, qui est le déroulement d'un contrôle CNIL, je suis accompagnée pour ce faire de Amira. Donc pour les plus assidus, vous l'avez déjà vu et entendu, qui est avocate au sein du cabinet Simon Associés. Bonjour à tous et rebonjour Déborah. Alors aujourd'hui, donc on va parler contrôle CNIL. On a décidé d'organiser notre présentation en deux parties, avec un retour sur les éléments théoriques des modalités du contrôle, avant d'évoquer les points pratiques et les écueils à éviter et les conseils avisés d'Amira suite à son expérience en la matière auprès de ses clients. Alors, en guise d'introduction, quand on parle de contrôle CNIL, de contrôle de l'autorité de contrôle en matière du RGPD, on parle de la CNIL. La CNIL, au-delà de ses missions de contrôle, elle a une mission avant tout d'accompagnement, de prévention et d'information, mais elle est également dotée d'un pouvoir de sanction pour qu'elle puisse le mettre à exécution. Elle est habilitée à déployer des contrôles auprès des responsables de traitement et sous-traitants de données à caractère personnel. L'objectif étant de vérifier la conformité de ces acteurs au regard de la loi informatique et liberté et du RGPD. Elle va orienter ce contrôle de diverses manières. Elle a des thématiques, des points chaque année privilégiés d'attention sur lesquels elle va se concentrer pour diriger ses contrôles. Elle s'appuie également sur les remontées de plaintes qu'il peut y avoir des différents utilisateurs, salariés, consommateurs, clients, etc., qui vont l'amener à se concentrer sur une entité en particulier qui aura fait naître son attention. Ça peut être à la suite d'un événement particulier qui peut provoquer également un point de tension qu'elle souhaite éclaircir, et elle travaille en collaboration avec les différentes autorités de contrôle européennes pour ce faire, le RGPD ayant une territorialité qui s'étend évidemment au-delà des frontières françaises. Pour déployer ces modalités de contrôle, la CNIL a différentes cordes à son arc qu'elle va pouvoir déployer selon son bon vouloir et qu'on va pouvoir identifier tour à tour en détail. Le contrôle sur place, le contrôle en ligne, le contrôle sur convocation et le contrôle sur pièce. On verra ces différents éléments un à un dans la suite de la présentation. Alors peut-être juste pour revenir sur quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet, retour un petit peu sur les contrôles qui ont déjà eu lieu, qui se sont déroulés. Alors vous voyez, on a tout ce qui est bleu, c'est tout ce qu'on avait déjà prévu et préparé ce matin. Et en rouge, l'exclusivité de Déborah, qui a participé la semaine dernière à l'université des DPO organisée par la FCDP et qui a donc pu, peut-être comme certains d'entre vous, en tout cas avoir certaines informations qui ont été dictées à ce moment-là et qu'elle partage avec nous ce matin. Très brièvement, alors on n'a pas encore le bilan de la CNIL sur l'année 2021. De manière officielle. Donc sur l'année 2020, on avait vu que c'était un petit peu gentillet, même si c'était en constante croissance depuis l'entrée en application du RGPD, 247 contrôles, 49 mises en demeure, 14 sanctions. Bon, je ne vais pas spécialement les commenter, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que avant même d'avoir cette journée au sein de la FCDP, on voyait bien que ça a augmenté. Mais là, en rouge, sont les derniers chiffres sur le bilan 2021 apparaître. Et on voit que on fait beaucoup plus que doubler.